Salut le Barzin Parisienne, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et moi, j'ai passé une bonne soirée. Et on l'a fait. Le PSG sont champions d'Europe pour la première fois dans l'histoire. Je sais pas où pour commencer. Là, je suis sur un nuage. Je vis dans un conte de fées. Mais je passe une soirée incroyable, extraordinaire. Mais un petit bémol que il m'a gâché ma soirée. Alors ça n'a rien à voir avec le match. Je vais raconter par rapport à ce qui s'est passé. Bah c'est bah après quand le Paris Saint-Germain on gagne le match et que qui remporte la Ligue des Champions, bah, j'ai profité aller au Trocadéro, hop, faire ça avec les supporters et ainsi de suite. Après bah au Champ de Mars et en plus j'étais au Pont de Lama, m'asseoir, me poser tranquillement sur mon téléphone, mais tellement que j'ai beaucoup marché. Donc je suis posé sur le banc. Donc j'étais concentré sur mon téléphone, posé tout ça. Et malheureusement, un gars qui m'a piqué mon téléphone de Samsung Galaxy S22 que j'avais hier soir. Et là, le téléphone que j'ai, celui de l'ancien, j'ai l'ancien là, j'ai de Samsung Galaxy S8 Plus. Bon, je m'excuse si la qualité il est pas terrible, il est pas aussi ouf que ça, hein, je m'en excuse. Donc malheureusement hier soir ils m'ont piqué mon téléphone. Et tellement que j'étais tellement en colère, tellement que j'ai trop le seum et j'avais trop la rage. Parce que j'ai attendu pour mon premier train, le premier train était à 5h24. Et c'était à 2h20 du matin que le gars il était tout seul, hein. Il a arraché mon téléphone en même temps que j'ai branché mon téléphone qui restait plus beaucoup de batterie, il me restait 17%. Le gars il a arraché mon téléphone comme ça, je voulais l'attraper et c'était trop tard. C'était trop tard et j'ai pas pu l'attraper et voilà. Ça franchement j'étais surpris, je m'attendais pas. C'est la première fois que m'ont piqué mon téléphone et là tellement que j'ai pensé à ça hier soir et non franchement j'ai trop la rage. Tellement en colère, j'ai pensé à ça depuis hier soir. Ils m'ont piqué mon téléphone et là heureusement que j'ai mes réseaux sociaux, hein. Si vous voulez me suivre mes réseaux sociaux, Snap, Insta, sur TikTok, c'est Jojo Parisien, hein. Heureusement que je l'ai sur mon ancien téléphone, hein, de mes réseaux sociaux, parce que si j'avais que ça avec le nouveau téléphone, enfin le téléphone que j'avais hier, et j'aurais plus mes réseaux, j'aurais tout recommencé et tout ça, mais j'aurais trop la rage. Mais heureusement sur mon ancien téléphone j'ai encore de mes réseaux et je l'ai toujours. Donc si vous voulez me suivre mes réseaux sociaux, voilà. Donc voilà, juste un petit bémol par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Voilà, j'ai passé une bonne soirée et malheureusement il m'a tout gâché à cause le gars qui m'a volé mon téléphone de ce Samsung Galaxy S22. Voilà. Bref, voilà, c'était une petite bémol, hein. Je sais que vous en foutez, que vous en balez steak mais c'est pas grave. Bref, revenons à le match hier soir, le PSG l'Inter. Hier soir, oui, j'étais au Parc des Princes, à l'écran géant, donc j'ai profité. En même temps, c'est normal, je ne vais pas rater cette occasion. Mais l'ambiance est extraordinaire, c'était incroyable. C'est à tous ceux qui disent il n'y a pas de ferveur et ceci, cela. Allez au Parc des Princes et vous verrez s'il n'y a pas de ferveur. Hein? Tous ceux qui sont hypocrites, les jaloux, les haineux, les rageux. Il y a des jaloux. C'est normal. Vous êtes jaloux, vous êtes tellement que vous avez pas le somme, mais trop. Tu vois ce que je veux dire. Bref,
Désolé si je trouve plus les mots, tellement que je pense à le match d'hier soir et tellement qu'on est champion d'Europe. Mais c'était incroyable. Je passe une belle soirée. Là, j'ai encore ma voix parce que tellement j'ai crié comme un fou malade. J'ai crié comme un fou malade. J'avais plus de voix, mais là, ça va mieux pour l'instant. Et tellement que j'avais pleuré. J'étais même ému, même. Non, franchement, les gars, j'ai, j'aimais plus les mots. C'est même là, j'ai les frissons. C'est incroyable mais quel match ce qu'ils ont fait de la part de nos joueurs. Des collectifs, des envies, de la patte, de l'agressivité, qu'ils ont tout donné de début jusqu'à la fin. Des Rottweilers sur le terrain. Ils ont comporté comme des bonhommes. Des pitbulls, des Rottweilers. Et en tout cas, j'aime la mentalité de nos joueurs. Mais quel match ce qu'ils ont fait. Première période, deuxième période, ils m'ont régalé. Et puis, après tant d'années de galères et de combats, on est champion d'Europe. Enfin, on est champion de... Enfin, on a enfin cette Ligue de Champions qu'on l'attendait depuis même des années. Il manque qu'un seul objectif, c'est gagner cette Ligue de Champions, cette coupe aux grandes oreilles. Mais on l'a enfin. Là, je suis sur un nuage, dans un conte de fées. J'ai même envie de pleurer. Hier soir, c'est émotion. Émotion. Mais même là, j'ai les mains qui tremblent, j'ai les jambes qui tremblent. C'était incroyable. Non, c'est... J'ai même plus quoi dire, c'est... Merci Paris. Merci à nos joueurs. Merci à Nasser. Merci à Luis Enrique. Mais Luis Enrique, je t'aime. Je t'aime, Luis Enrique. Depuis qu'il est au PSG, Luis Enrique, il a complètement changé au PSG. Qui a fait un gros travaux, qui a viré des grands noms, des grands joueurs, des Neymar, Messi, Mbappé, etc., etc. Mais là, depuis que Luis Enrique est au PSG, on retrouve des vrais collectifs. Nos joueurs qui respectent le club, qui mouillent le maillot, qui attaquent ensemble, qui se défendent ensemble. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait hier soir. Et puis même les Marseillais, hein, les supporters, ceux qui ont acheté le maillot de l'Inter, hein, bande de guignols que vous êtes, hein. Ah là là, mais je ne sais pas comment vous allez réagir même quand le PSG ont remporté la Ligue des Champions. Je ne sais pas comment vous êtes réagi, mais là, qui ont acheté tous les maillots de l'Inter, rupture en stock. Mais vraiment, vous êtes des guignols. Vous êtes ridicules. Soi-disant des vrais supporters, meilleur public de France, la passion, l'amour du maillot, de Mambier, de mort sur la commode. Bande de... franchement, vous êtes des clowns. Vous êtes des clowns, mais vous faites pitié, mais vous êtes ridicules. Mais là, il vous reste plus qu'à vendre dans le beau coin ou mettre ça à la poubelle, hein, ceux qui ont acheté le maillot de l'Inter. Ah non, mais franchement, vous faites pitié les Marseillais. Mais là, comme ça, vous n'avez même pu dire les arguments, les mêmes phrases, les mêmes paroles, toujours les mêmes chansons, des 93, on a l'étoile. Ouais, l'étoile dans le cul. Comme ça, vous avez pu dire les mêmes arguments et ainsi de suite. 93, l'étoile, le PSG ne gagneront jamais la Ligue de Champions. Et où l'étoile, et où ceci, et où cela. Bah regardez hier soir. Hier soir, le PSG gagne 5-0 face à l'Inter. Et le PSG remporte la Ligue de Champions. Non, c'est pas du fake ou un montage, c'est la réalité. C'est la réalité. Le PSG remporte ce Ligue de Champions pour de vrai. Et puis nous aussi, on aura l'étoile. Hein, comme ça, on aura le même point en commun. Allez les Marseillais. Non, en tout cas, franchement,
Je répète encore une fois, au Parc des Princes, l'ambiance, les fumigènes, tellement que j'ai crié, enfin même encouragé et tout. J'ai même plus de voix, mais là ça va mieux pour l'instant. J'ai tellement pleuré, mais quelle soirée. Soirée incroyable, incroyable, extraordinaire. Mais là, première période, le PSG ils m'ont régalé. Des positions de balles, qui font des passes devant, derrière, il y a assez de suite. 12e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Achraf Hakimi. Bon, Hakimi l'a pas célébré, mais en même temps, il avait joué à l'Inter. Enfin, à l'époque, quand il avait joué à l'Inter, bon, c'est normal, il n'a pas célébré. Il a respecté son ancien club et tout ça. Ça, en même temps, je peux comprendre pour Hakimi. Mais là, 1-0 pour Paris. Je me suis dit, là, c'est bien parti pour le PSG. On est chaud, mais attention, ce n'est pas fini. On ne sait jamais si l'Inter vont se réagir et tout. Mais là, 20e minute de jeu. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but d'Iziri Doué. 2-0, je dis non. 2-0 pour le PSG. Dans quel état je vais dans quel état je vais être? Comment je vais réagir? Mais là, 2-0 pour le PSG. Je me suis dit, c'est pas possible. Non. Ils l'ont fait ça. Je me suis dit, ça sent bon. Mais attention, là, c'est que première période. Il y a 2-0. On est bien parti. Doué qui marque son but. Magnifique. Et Dembélé qui a failli marquer son petit but. Hein. C'est dommage pour lui. Hein. Mais, enfin, dommage qu'il n'a pas marqué hier soir. J'aurais aimé que Dembélé marque son but, mais il était à ça, mais c'est dommage. Donc là, première période, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et deuxième période, je sais plus si j'ai dit, non, j'ai dit une bêtise. Ouais, première période, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là, deuxième période, le PSG continue de l'enchaîner. Et 63e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Le doublé d'Iziri Doué. 3-0 pour le PSG. Je me suis dit, ça y est, c'est fait là. C'est fait, c'est plié, c'est dans la poche. C'est la Coupe d'Europe. C'est sûr, c'est pour le PSG. À 100%. Obligé. 3-0. Je dis non. Là, je vais pleurer. Je vais être ému, alors que là, le match n'est pas encore fini. 66e minute de jeu. Premier changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Barcola. Et 73e minute de jeu. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but Kvaratskhelia. 4-0. Je me suis dit, là, ça y est, c'est plié, c'est dans la poche. On est champion d'Europe. 4-0, on est en train de mettre des branlés, des fessés, des pop en cucu, qu'on met des baffes face à l'Inter, bam. On l'a éteint face à l'Inter. On l'a mis, on l'a éclaté. Mais ce n'est pas fini. 77e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Mendes qui sort à la place Hernandez. Et 83e minute de jeu, il y avait triple changement pour le Paris Saint-Germain. Neves qui sort à la place Zeremri. Ruiz qui sort à la place Mayulu. Et Kvaratskhelia qui sort à la place Gonzalo Ramos. 86e minute de jeu. 5-0 pour le PSG. Le but, Mayulu. 5-0. Même là, j'aimais plus les mots. C'est 5-0. On l'a tarté face à l'Inter. On l'a mis une branlée. En plus, sans que c'est un but. 5-0. Mayulu qui marque son but. À peine rentré, il marque son petit but. Le Titi parisien.
J'ai même plus les mots. 5-0. On l'a éteint. On l'a plié, c'est dans la poche. Là, bientôt dans les temps additionnels, enfin, il se rapproche à la fin du match. Bon, après, Barcola, il a... J'ai cru que Barcola, il a marqué son but, mais non, c'était à côté premier poteau, enfin... ouais, c'était qui a tiré à côté au filet de but, quoi. Enfin, c'était à côté, mais je voyais dedans, mais non, il a tiré à côté. Moi, je pensais qu'il avait marqué son but, Barcola, mais en fin de compte, non. Et puis, Donnarumma, qui a fait un arrêt incroyable. Où il a fait son taf, il a fait le taf, Donnarumma, il a fait, je crois, il a fait un ou deux arrêts, si je me trompe pas. Mais Donnarumma, rien à dire. Rien à dire, Donnarumma. Bonhomme, guerrier. Et en plus, sans encaisser un but pour hier soir. C'est ce qu'ils ont fait, tant mieux. Et puis là, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 5-0 face à l'Inter et le PSG. Ils sont champions d'Europe pour la première fois dans l'histoire du PSG. On l'a fait. On l'a fait, c'est... Non, franchement, je suis... Désolé si je trouve plus les mots, je mélange tout, je sais pas quoi. Tellement que je suis ému, je suis très content. Même là, j'ai envie de pleurer. Mais non, c'était incroyable. On repense cette Ligue de Champions. Alors qu'il manquait qu'un seul objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais on l'a fait. On l'a fait. Non, Hier soir, c'était... Nos joueurs, ils ont attaqué ensemble. Ils ont défendu ensemble. Il n'y a rien à dire. Ils ont tout donné du début jusqu'à la fin, même première période, deuxième période. Nos joueurs, ils étaient extraordinaires. Ils ont fait ils ont fait un super match. Tous nos joueurs, ils ont fait un super match. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, latéral gauche Mendes, latéral droit Hakimi, la charnière centrale Pacho, Marquinhos, milieu sentinelle Vitinha, à gauche Ruiz, à droite Neves, et puis trois attaquants, à gauche Kvaratskhelia, à droite Doué, et attaquant en faux numéro 9, Ousmane Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 59% de possession de balle. Côté l'Inter qui a fait 41% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 23 tirs et 8 tirs cadrés. Et côté l'Inter qui a fait 8 tirs et 2 tirs cadrés. Donc voilà la team. Pas plus à dire. Merci Paris. Encore une fois, merci le PSG. Que vous avez fait un très beau parcours en Ligue de Champions. On a été jusqu'au bout. En plus, en début de Ligue des Champions, c'était compliqué, c'était galère. C'était très compliqué en début de Ligue des Champions. Enfin, c'est même pas un match de poule, on va dire c'est un mini-championnat de Ligue des Champions. Mais en début de Ligue des Champions, c'était très dur. Moi qui pensais qu'on sera même pas passé pour le barrage, qu'on sera déjà éliminé, enfin même pas, c'est même pas un match de poule, mais bref, t'as compris ce que je veux dire. Mais là, depuis qu'il y avait PSG et Manchester City, ça a complètement changé un autre visage de la part de nos joueurs. Ça a complètement changé. Depuis le PSG City, nos joueurs ils ont complètement changé. Nos joueurs qui pètent un plomb, qui sont énervés, qui ont envie de tout donner, qui ont envie de gagner ce putain de match. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, on a été jusqu'au bout. Et on a enfin gagné la LDC. Cette coupe aux grandes oreilles, on l'a enfin. Bref, j'ai même pas plus à dire. Je pense que la vidéo va être longue, hein, je pense, hein, c'est sûr. Vous direz ça dans le commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce match Paris Saint-Germain-Inter? Hâtez, pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si c'est pas fait. Jojo Parisien.
Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris. Et encore une fois, merci PSG, merci à Nasser, merci à nos joueurs, merci à Luis Enrique. Et merci à Luis Campos, de tout. Encore une fois, merci. Ici c'est Paris.